ta place. Parce que nous t'attendons, oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Oui, Jésus, prends ta place. Rabadava, soupleinement. Oui, Jésus, prends ta place. Oui, Jésus, viens régner. Rabababa, chata. Oui, Jésus, viens régner. Jésus, prends ta. Est-ce qu'une personne consciente de la présence de Dieu peut crier à Jésus? Est-ce qu'une personne consciente de ce qu'il est venu faire et consciente de la présence de Dieu peut commencer à parler à son Dieu, peut commencer à invoquer Jésus ce soir? Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu alors qu'il est présent, alors qu'il est là pour nous faire du bien, alors qu'il est là pour visiter chacun d'entre nous ce soir? Est-ce que tu peux commencer à parler à Jésus? Seigneur, ce soir, nous avons tellement besoin de toi. Ce soir, nous avons tellement besoin de ta présence. Ce soir, nous soupirons tellement après toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nos cœurs soupirent après toi. Nos cœurs crient à toi. Seigneur, entends-nous t'appeler. Entends-nous crier à toi. Jésus, ce soir, nous avons encore besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons certes cherché des solutions ailleurs. Nous avons cherché du réconfort ailleurs. Nous n'avons point trouvé parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a que Jésus qui peut combler les vides de nos cœurs. Qu'il n'y a que Jésus qui peut consoler. Qu'il n'y a que Jésus qui peut nous guérir. Qu'il n'y a que Jésus qui est le médecin par excellence. Seigneur, nous voici encore en ce lieu. Nous voici encore en ce lieu. Agis ce soir. Agis ce soir parce que nous avons besoin de toi. Agis ce soir parce qu'il y a d'autres dieux. Nous pensons que tu es le seul et vrai Dieu. Alors voici, nous voici ta présence. Nous voici ici en ce lieu. Nous voici ici en ce lieu. Nous voici ici en ce lieu. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Toye, toye, paina yokolo. Biso totiki banda ku Yesu. Salabika moi lelo lelo. Lobite. Toye, toye, paina yokolo. Biso totiki banda ku Yesu. Salabika moi lelo lelo. Lobite biso toye lelo. Totiki bandaku, totiki banda, salabika moye, salabika moye, lelo lelo, lobite, biso toye lelo. Totiki bandaku Yahweh salabika moye salabika moi lelo lelo lobite lobite biso toye lelo toye toye pa na yo totiki banda sala
bandaku Isototiki banda sala bikamwaye Il y a ce passage que j'aime tant qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. » Vous savez, nous sommes à la fin de l'année, il s'agit du 21 jours de prière. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce temps de prière est un temps où j'emmagasine tellement. Ce temps de prière est un temps où je cherche tellement le Seigneur afin de bien préparer ma nouvelle année qui pourra commencer d'ici là. Alors je ne sais pas, essaye un peu de voir comment est-ce que cette année a commencé, comment est-ce que nous l'avons cheminée. Personnellement, pour moi, j'ai certainement connu des problèmes et des difficultés. Raison pour laquelle ce 21 jours, je le consacre uniquement pour chercher Dieu. Uniquement pour recommander cette fin d'année et recommander ma nouvelle année entre les mains du Seigneur. Mais ce que j'aime dans ce passage qui dit « Invoque-moi et je te répondrai », nous avons peut-être pratiqué cela durant toute l'année où nous avons invoqué Dieu pour tellement de sujets. Nous avons invoqué Dieu pour tellement de choses dont nous avons certainement eu à voir et certaines choses que nous n'avons pas eu à voir. Mais il ne nous a pas aussi dit d'arrêter de l'invoquer. Il ne nous a pas dit d'arrêter de l'invoquer. Alors de là où tu es, j'aimerais simplement que ce passage soit pour toi une motivation de continuer à invoquer Dieu. Que ce passage soit pour toi une motivation afin de pouvoir continuer à invoquer Dieu. Il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Le Seigneur est là pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est là durant ces 21 jours. Si peut-être le premier, le deuxième, le troisième jour, le 10e jour, je ne sais pas, tu n'as peut-être rien vu, tu n'as peut-être rien entendu, rien reçu de la part du Seigneur. Ce jour peut être cette soirée peut être une soirée particulière pour toi. Cette soirée peut être une soirée où le Seigneur sera certainement en train de te répondre. Mais est-ce que ton cœur est disposé? Ce soir, j'aimerais simplement que tu disposes ton cœur. Que tu poses ton cœur à ce qu'il rêve pour mais invoquer. N'est-ce pas que tu dis qu'il aura? Notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Notre Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi moi je l'appelle uniquement, personnellement pour moi, le Dieu de l'impossible. Parce que tellement des choses que je fais dans ma vie, tellement des choses que personnellement j'ai trouvé impossible, le Seigneur l'a fait. Sois motivé à ne pas arrêter l'invoquer. Alors que tu oublies un peu ton voisin, mais mets-toi simplement à invoquer Dieu. Mets-toi simplement à invoquer Dieu. Cette année, nous avons connu cette difficulté de cette année. L'année n'a pas été difficile. Tu ne cesses de prendre soin de nous. Quand bien même je traverse des moments difficiles, cela ne m'empêchera pas de continuer à te chercher. Cela ne m'empêchera pas de continuer à invoquer ton nom. Cette femme à la perte de sang a duré tant d'années avec sa maladie. Elle a duré tant d'années avec sa maladie. Le jour où elle a saisi le plan du Seigneur, elle a été la mère aimerait que de là où agisse un peu comme cette femme à la perte de sang. Celle qui a cherché à toucher Dieu, mais en réalité, c'est elle qui a été touchée. Raison pour laquelle, s'il te plaît, sois juste conscient de la présence de Dieu sera en train de te faire du bien. Je crois fermement que le Seigneur sera en train de te visiter.
totiki banza ku Yesu salabika mwa lelo lelo lobite toye lelo biso totiki banzaku Yahweh salabika mwaye oh lobite. Seigneur, nous sommes venus te chercher de la même manière que nous sommes venus te chercher. S'il te plaît, ne nous laisse pas sortir d'ici tel que nous sommes venus. Ne nous laisse pas sortir d'ici de la même manière. Ne nous laisse pas sortir d'ici avec nos problèmes et nos difficultés. Ne nous laisse pas sortir d'ici sans que nous ayons reçu de ta part ce que tu as prévu pour nous. Sans que nous ayons reçu de ta part ce que tu as prévu de faire en ce lieu. Seigneur, nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus parce que nous savons que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Que la solution ne viendra pas de gauche ni de droite. Que la solution, nous la trouvons dans ta présence. Que la solution, nous la trouverons dans ta présence. Nulle part ailleurs sans ta présence. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce lieu. Voilà pourquoi nous sommes venus te chercher. Voilà pourquoi nous sommes encore mais nous sommes parce que nous sommes venus en ce lieu parce qu'il s'agit de Jésus, parce qu'il s'agit de celui qui brise les chaînes, parce qu'il s'agit de celui qui sauve. De la même manière que je suis venu ici, Seigneur, j'ai foi en toi, j'ai foi en ce que tu es capable de faire, j'ai foi en ce que tu seras en train de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur en ce lieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous crions à toi. Voilà pourquoi nous soupirons encore après toi. Voilà pourquoi nous désirons encore ta présence. Nous désirons encore te voir, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que nous sommes insatisfaits de ta présence. Oui, nous reconnaissons que nous sommes insatisfaits. Que nous sommes insatisfaits. Voilà pourquoi, à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, nous ne cesserons de t'invoquer. Nous ne cesserons de te chercher. 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 Seigneur, nous désirons encore ta présence. Nous désirons te voir en ce lieu. Père, durant ces 21 jours, Seigneur, nous voulons qu'en sortant de ces 21 jours, que nous puissions témoigner de ce que tu auras fait. Que nous puissions témoigner de ta grâce, que nous puissions témoigner de ta gloire, que nous puissions dire que oui, Seigneur, tu as été fidèle et que tu t'es manifesté et que tu as répondu à nos prières. Seigneur, nous prions, Jésus, que tu te manifestes. Manifeste ta présence en ce lieu. Manifeste ta présence en ce lieu. Ah, Seigneur, il est hors de question que nous sortons d'ici tel que nous sommes venus. Il est hors de question que nous sortons d'ici avec nos problèmes. Jésus, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que Jésus est tout. Jésus peut tout. Jésus est la solution à tout. Jésus est la solution à tout. Si peut-être tu es venu en ce lieu, tu ne croyais peut-être pas ce que le Seigneur pouvait faire, ou tu es venu avec certains doutes, j'aimerais te dire, crois en ce que le Seigneur est capable de faire. Crois en ce que le Seigneur sera en train de faire en ce lieu. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Seigneur, voilà pourquoi nous avons encore besoin de toi. Voilà pourquoi nous sommes venus te chercher. Seigneur, nous sommes venus te chercher pour nos familles. Nous sommes venus te chercher pour ce pays. Nous sommes venus te chercher pour nos études. Nous sommes venus te chercher pour nos foyers. Père, agis ce soir. Agis encore, Père, parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous avons besoin de toi. Jésus, parce que nous avons besoin de toi.
parce que nous avons besoin de toi. Ce soir, j'étais venue avec le but d'adorer le Seigneur. J'étais venue avec ce sentiment de pouvoir l'adorer. Vous savez, des fois, c'est dans la louange et dans l'adoration que le Seigneur se manifeste. C'est dans la louange et dans l'adoration que le Seigneur agit. C'est dans la louange et dans l'adoration que nous voyons la main du Seigneur dans nos vies. De là où tu es, j'aimerais simplement que tu puisses adorer Jésus, que tu puisses adorer ce Dieu-là, que tu puisses l'élever, que tu puisses dire combien il est bon, ce qu'il est pour toi. J'aimerais simplement que de là où tu es, tu reconnaisses la grandeur du Seigneur, que tu te mettes à adorer ce Dieu, que tu te mettes à adorer ce Dieu. Si je suis en face des vrais adorateurs, de ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, adore Jésus. Adore ce Dieu-là, adore ce Dieu qui rend possible l'impossible. Adore ce Dieu qui rend possible l'impossible. Ce soir, j'aimerais que de là où tu es, que tu agisses comme un adorateur, que tu agisses comme un vrai adorateur. Celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Seigneur, ce soir, nous sommes venus t'adorer. Seigneur, ce soir, nous sommes venus t'adorer. Nous ne sommes pas seulement venus exposer nos problèmes, mais nous sommes venus adorer ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous a sauvés, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés, celui qui est mort à la croix pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors que nous étions condamnés à mourir, alors que nous étions condamnés à mourir, le Seigneur a pris notre place. Il est mort à la croix pour nos péchés. Seigneur, ce soir, c'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus élever. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes encore venus t'adorer. Seigneur, c'est dans les moments d'adoration, c'est dans les moments où nous ne savons plus quoi dire, où nos cœurs se mettent à parler, que tu agisses, que tu agis. Seigneur, nous venons encore t'adorer. Ce soir, nous venons élever ton saint nom. De là où tu es, est-ce que tu peux simplement élever le nom de Jésus? Élever le nom de Jésus au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus élever. Oui, c'est le nom de Jésus que nous sommes venus élever. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus élever. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus élever. Si tu es réellement conscient de qui est Jésus, élève ce Dieu-là. Si réellement tu es conscient et tu reconnais la seigneurie de Jésus, élève ce nom, élève ce nom. Élève ce nom. Seigneur, ce soir, nous sommes venus t'élever. Jésus, ce soir, c'est toi que nous élevons. Nous ne voulons pas dépendre des instruments, nous ne voulons pas dépendre de la musique, mais nous sommes là pour t'adorer. Nos prières ne doivent pas seulement dépendre des instruments ou de la musique, mais Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Notre adoration ne dépendra pas seulement des instruments, mais Seigneur, c'est nos cœurs qui t'adorent, c'est nous qui t'adorons. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour t'élever. Oui, ce soir, nous sommes là pour t'exalter. Ce soir, nous sommes là parce que nous reconnaissons qui est Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Oui, nous reconnaissons ta seigneurie. Oui, nous reconnaissons ta seigneurie. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous voulons t'élever. Comme des vrais adorateurs, nous venons t'adorer en esprit et en vérité. Nous venons t'adorer parce que tu es l'unique, le seul et le vrai Dieu. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre
ton nom. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Seule voix célèbre ton nom, ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sont incomparables. Tu es
sommes, est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Avec ce chant, nous allons continuer à louer le Seigneur. Ah, si tu es vraiment un adorateur, s'il te plaît, avec le respect que je nous dois, est-ce que tu peux simplement te lever? Oh, assis sur le trône, oh, il règne à jamais. Il règne. Oui, proclame avec moi. Oui, assis sur le trône, Jésus, il règne à jamais. Il règne. Oh, assis sur le trône, mon Dieu, il règne à jamais. Il règne. Oh, tu n'as pas de mandat, mais tu règnes à jamais. Il règne. Oh, tu n'as pas de mandat, mais tu règnes à jamais. Il Proclame-le. règne. Oh, toi, tu n'as pas de mandat, mais tu règnes à jamais. Oh, tu n'as pas de mandat, mais tu règnes à jamais. Il règne. Oh, assis sur le trône, oh, tu règnes à jamais. Il règne. Oh, assis sur le trône, oh, tu règnes à jamais. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie à l'honneur du roi des rois? Sur le trône, oh, tu règnes à jamais. Il règne. Oh, assis sur le trône, mon Dieu, tu règnes à jamais. Kitinayo, Kitinayo, Yahweh, Kitinayo, 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 Yahweh, Kitinayo, acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en l'honneur du roi de rois? Pendant 30 secondes, j'aimerais simplement que nous puissions acclamer Jésus. Que nous puissions acclamer Jésus. Que nous puissions acclamer Jésus. Avec le peu de temps qui nous reste, nous allons encore louer le Seigneur. Ah, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Mama tambola, tambola na yeselungo. Epesaka esengo. Oh, bilenge tambolelo. Epesaka esengo. Esengo. Tambola, tambola, tambola na Yesu esengo. oh, bilenge tambola, tambola na yeselungo. Epesaka esengo. Oh, papa tambola, tambola na yeselungo. Epesaka esengo. Bilenge tambola, Tambola, tambola,
Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Bilenge tambola, tambola na eseloko. epesaka esengo Oh, papa tambola, tambola na eseloko. epesaka esengo Oh, bilenge tambola, tambola tambola, tambola tambola, tambola na Yesu tambola. tambola na Yesu epesaka esengo Oh, tambola, tambola tambola tambola, tambola na Yesu oh, tambola. tambola tambola na Yesu epesaka esengo Kosalela Nzambe eza esengo moninga. kosalela Nzambe eza esengo moninga Kosalela Nzambe eza esengo moninga. kosalela Nzambe eza esengo moninga Kosala ya Yesu eza esengo moninga. kosalela Nzambe eza esengo moninga Otala ndenge nakoma, ngebungebu ngebunge otala ndenge tokoma. ngebungebu ngebunge Moto basekakala akoma, ngebungebu ngebunge moto bapingapinga akoma. ngebungebu ngebunge Otala ndenge tokoma, ngebungebu ngebunge otala ndenge tokoma. ngebungebu ngebunge Otala ndenge tokoma, ngebungebu ngebunge moto bapingapinga akoma, ngebungebu ngebunge moto basekaseka akoma. ngebungebu ngebungebu Kosalela Nzambe eza esengo moninga. kosalela Nzambe eza esengo moninga Kosalela Nzambe eza esengo moninga. kosalela Nzambe eza esengo moninga Otala ndenge tokoma, ngebungebu ngebunge olakisa kotwakala. ngebungebu ngebunge Otala ndenge tokoma, ngebungebu ngebunge moto basekaseka akoma, ngebungebu ngebunge moto bapingapinga akoma. ngebungebu ngebunge Otala ndenge tokoma, ngebungebu ngebunge otala ndenge tokoma. Alors durant le peu de temps qui nous reste, j'aimerais simplement que tu disposes ton cœur à recevoir ce qu'il aura prévu pour nous ce soir. De là où tu es, c'est vrai que nous avons prié, nous avons cherché Dieu, mais dans peu de temps, il sera temps d'écouter la parole de Dieu. Mais j'aimerais simplement que tu disposes ton cœur, à écouter sa parole. Que si tu avais des questions, qu'à travers ces questions, qu'à travers ce moment où nous allons l'écouter, que le Seigneur puisse te parler, que le Seigneur puisse te répondre, que le Seigneur puisse te répondre. Seigneur, de la même manière que nous avons passé du temps dans ta présence, de la même manière que nous avons prié ou nous t'avons cherché, Seigneur, il est temps de t'écouter, il est temps de t'écouter. Voilà pourquoi nous disposons encore nos cœurs. Nous disposons encore nos cœurs. Seigneur, nous nous approchons comme des vases disponibles et disposés à recevoir de ce que tu auras prévu pour nous ce soir. À recevoir ce que tu auras prévu pour nous ce soir. Parce que nous désirons tellement ta présence. Nous désirons tellement demeurer à tes pieds. Voilà pourquoi en ces instants, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Ces questions qui n'ont point eu de réponse, Seigneur, réponds à nos questions ce soir. Réponds à nos questions ce soir. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent en ce lieu. Yahweh,
Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes là encore devant toi. Des hommes faibles, Seigneur, nous venons devant toi pour que tu nous fasses du bien, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, pour que tu nous parles. Nous venons devant toi, Seigneur, pour que tu parles à ton peuple, ô Dieu. Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Nous voulons que le Saint-Esprit, Seigneur, ô Dieu, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons après ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Oh Dieu, parler de toi, c'est une grande responsabilité. Seigneur, nous sommes tous tremblants parce que nous parlons du Dieu invisible. Nous parlons de ce Dieu qui est capable de faire des choses, oh Dieu, que nous ne pouvons pas imaginer. Merci, Père, pour ce que tu feras. Merci, Père, pour le ciel qui s'ouvre déjà, Seigneur, en notre faveur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saluer son voisin, dire que Dieu te bénisse? Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la présence du Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie quand on est dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie en cet après-midi? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous poursuivons avec notre marathon de prière. Et avant de commencer avec la parole, j'aimerais dire merci au pasteur qui a voulu renouveler sa confiance vis-à-vis de moi et à Papa Fabrice qui est son intérimaire, qui a voulu à ce que je puisse partager la parole de Dieu en cet après-midi. Franchement, bien-aimé, parler de la part du Seigneur, c'est une grande responsabilité et des fois nous tremblons, mais le Seigneur est là, il va nous soutenir. Amen, amen. Je vais nous proposer 3 textes dans la parole de Dieu. C'est dans Jean 14, le verset 12, notre texte de base. Jean 14, verset 12. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Et Romains 1, verset 16. Nous allons lire la première référence. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et la deuxième référence, c'est dans Proverbe 18, le verset 21. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et le dernier référence, c'est Romains 1, le verset 16. Romains 1, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le thème que nous sommes en train de développer depuis que le marathon de prière a commencé, c'est la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Et nous avons dit, lors de notre première intervention, nous avons dit que la foi en Jésus, c'est la confiance totale, bien-aimé, en sa personne, premièrement. Quand nous parlons de la personne de Jésus, nous avons, bien-aimé, la nature divine de Jésus, la nature humaine de Jésus. Et nous voyons la nature divine de Jésus dans Colossiens 2, le verset 9. La Bible dit, en lui habitait pleinement la divinité.
En Jésus-Christ, il y a la divinité. Donc il était 100% Dieu et 100% homme. Et nous parlons de la nature humaine de Jésus. Nous avons Philippiens 2, le verset 6 à 7. La Bible dit, il était égal à Dieu, mais à cause de l'œuvre qu'il était appelé à accomplir, il s'est fait bien-aimé, il a pris le corps humain pour que nous soyons semblables à lui, afin de nous sauver. Et cette confiance, bien-aimé, est encore manifeste en son message. Et son message est plus centré sur le salut. Selon Acte 2, le verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que dans le nom de Jésus. Le message que la Bible nous apporte, bien-aimé, c'est un message du salut. C'est un message qui est centré, bien-aimé, autour de Jésus. Et nous avons aussi confiance totale en son œuvre. L'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Quand vous lisez Colossiens 2, le verset 14 à 15, la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et il les a livrées publiquement en spectacle pour leur faire voir qu'elles ont échoué par rapport à tous les projets. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a l'œuvre de Golgotha qui a été accomplie pour toi, afin que toute œuvre du monde des ténèbres ne puisse pas avoir des effets sur toi. Parce que Jésus a dit, j'ai tout accompli. Et cela ne pourra être effectif dans ta vie si tu crois. Voilà pourquoi nous parlons de la foi en Jésus-Christ. L'œuvre de Golgotha ne peut pas avoir de l'impact sur ta vie. L'œuvre de Golgotha ne peut pas produire de grandes œuvres dans ta vie si tu ne crois pas, bien-aimé, à cela. La seule chose que Dieu nous demande pour que nous puissions vivre cette œuvre, bien-aimé, grandiose dans notre vie, c'est manifester la foi. La foi selon Hébreux 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est une dimension où Dieu nous appelle à croire que tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous proposer, bien-aimés, un sous-thème qui sera basé sur la confiance sur le message et l'œuvre du Seigneur Jésus dans notre vie. Il y a un sous-thème que je vais donner qui sera centré autour du message et de l'œuvre, bien-aimés, dans lesquels nous devons placer notre confiance. Et le sous-thème, c'est les paroles qui déclenchent l'intervention de Dieu dans nos vies. Les paroles qui déclenchent l'intervention de Dieu dans nos vies. Et quelqu'un pourrait me poser la question, mais il s'agit de quelles paroles? De quelles paroles Papa Michel est en train de nous parler en cet après-midi pour que nous puissions vivre l'intervention de Dieu, pour que nous puissions vivre des œuvres grandes dont Jésus est en train de parler à ses disciples. Jésus est en train de dire, en vérité, je vous l'ai dit. Vous ferez des œuvres que moi j'ai fait et vous en ferez même au-delà de ce que j'ai fait pendant que j'étais sur cette terre. Et parce que nous parlons, bien-aimés, de la confiance totale au message et à l'œuvre du Seigneur, le premier type de parole que je suis en train de parler en cet après-midi, qui fait déclencher la puissance de Dieu, qui fait déclencher, bien-aimés, le surnaturel de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons parlé de Romains 1, le verset 16. Nous avons dit, la parole de Dieu, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu, bien-aimé, qui constitue le soubassement de notre foi en Jésus. Parce que nous parlons de la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est que ta foi sera vaine. C'est que ta foi n'expérimentera pas des grandes œuvres que tu attends de la part du Seigneur. Romains 10, le verset 17 est en train de dire, la foi vient de ce qu'on attend. Et nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous attendons? C'est la parole de Dieu. Et quand notre foi est basée sur la parole de Dieu, il est possible que le miracle s'opère dans notre vie.
Un enfant de Dieu, bien-aimé, dont la vie ne repose pas sur la parole de Dieu, il n'est pas appelé à expérimenter de grandes choses dans sa vie. Il ne fera que pleurer, il ne fera que, bien-aimé, murmurer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assis sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui donne la référence de Jean 17. Si nous pouvons lire Jean 17, là où Jésus-Christ est en train de faire il est en train de parler de la parole de Dieu qui doit demeurer en nous. Jean 17, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, excusez-moi, c'est Jean 15, le verset 17, le verset 7. Et si nous pouvons prendre aussi, bien-aimés, quelques versets qui suivent. La Bible est en train de dire ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, si la parole de Dieu demeure en nous, si nous pratiquons la parole de Dieu, si nous croyons que cette parole nous vient de Dieu, bien-aimés, tout ce que nous allons demander tout au long de ces 21 jours de prière, le Seigneur nous l'accordera. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la parole de Dieu qui constitue pour nous un soubassement de notre foi. Elle est aussi, bien-aimé, une arme puissante mise à notre disposition de la part de Dieu pour relever les défis de nos vies, pour relever les situations de nos vies. Quelle est ton attitude quand tu te retrouves devant un problème? Quelle est ton attitude, bien-aimé, quand tu te retrouves devant une maladie? Est-ce que tu utilises la parole de Dieu pour relever les défis ou bien tu es la première personne à aller consulter les marabouts, à aller consulter les ngangakisi? Nous avons la parole de Dieu qui constitue pour nous une arme puissante. La parole de Dieu, bien-aimé, même les démons savent que ça a une puissance capable de les amener dans les lieux arides. Voilà pourquoi quand nous faisons la délivrance, nous pouvons répéter juste la parole, nous pouvons dire, il est écrit que tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et au nom de Jésus, tu dois quitter ce corps. Et vous remarquerez combien les démons tremblent. Et réalisez Jésus devant les fous de Gadara, lui-même la parole, qui a porté la chair. Jésus n'avait même pas prononcé la parole. Jésus ne s'est même pas adressé à la légion qui était dans ces fous de Gadara. Et les démons ont commencé à s'agiter parce que la parole elle-même qui s'est fait chair était devant ces fous de Gadara, qui étaient possédés pendant plusieurs années. Et ces fous, la légion était en train de dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Pourquoi tu es venu nous tourmenter très tôt? J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu as crié au Seigneur, bien-aimé, il y a la parole de Dieu qui doit habiter en toi et qui est capable de faire peur, bien-aimé, aux sorciers de ta famille. La parole de Dieu, quand tu la prononces, bien-aimé, dans ta vie, devant toutes les situations, tu es capable de relever les défis que les hommes n'ont pas pu relever. Parce que Jésus est la parole puissante dont nous avons besoin. Il y a des défis dans notre vie. Il y a des situations compliquées dans notre vie qui demandent à ce que nous puissions ordonner, nous puissions parler, nous puissions déclarer la parole de Dieu. Et nous verrons, bien-aimés, que les choses changeront. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18, l'apôtre Paul est en train de faire voir que la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance, bien-aimée, incomparable. Une puissance, bien-aimée, devant laquelle on ne peut pas résister. Même tout ce qui est spirituel, même tout ce qui est physique, ne peut pas, bien-aimé, résister. 1 Corinthiens 1, le verset 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés,
est une puissance de Dieu. La prédication, bien-aimé, ça vient de la parole de Dieu. L'apôtre Paul est en train de parler de la part du Seigneur. Quand il prêche, bien-aimé, c'est la puissance de Dieu qui est en train de sortir, bien-aimé, de sa bouche. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de suivre les prédicateurs durant ces 21 jours, ne rate pas les paroles qui sortent de leur bouche, parce que c'est la puissance de Dieu qui est en train de sortir, capable de guérir, capable de changer nos situations qui ont longtemps traîné. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous avons parlé, bien-aimé, de Romains 10, le verset 17. La Bible dit, or la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2, la Bible dit, afin que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, sur la parole de Dieu. Ne néglige jamais la parole de Dieu dans ta vie. Ezala na butu, ezala na tango apasi, ezala na tango ozolela, ndeko, yekola kosalela liloba nzambe. Parce que liloba nzambe eza na nguya ya kochange situation nyonso ezali kolelisa yo. Liloba nzambe bien-aimé eza na makoki ya kobotisa mbuma bipai oyo mbuma ekoki kozala te. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un s'arme chaque jour de la parole de Dieu pour que cette parole amène, bien-aimé, à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen, amen. Ça, c'est le premier type de parole que nous avons, bien-aimé, à parler tout au long de notre message, parce qu'il s'agit des paroles qui font intervenir, bien-aimé, qui fait éclater la gloire de Dieu. Et le deuxième type de parole dont nous avons besoin pour que les grandes œuvres s'accomplissent dans notre vie, selon Jean 14, le verset 12. Bien-aimés, nous avons aussi nos propres paroles que nous pouvons, bien-aimés, employer, utiliser lorsque tout devient sombre. On peut voir que non, Michel, c'est quelqu'un qui a la foi au travers, bien-aimé, de ce qu'il déclare comme parole devant des moments difficiles, pendant le moment d'épreuve. On peut voir que Job, c'est un homme de foi. Il est en train de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si la peste est sur moi, même si mes enfants sont partis, même si toutes mes richesses ont disparu, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Oh, c'est ce qui nous manque, bien-aimé, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il arrive des fois quand les épreuves se présentent dans notre vie, nous perdons espoir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, déclare positivement. Nos paroles, bien-aimé, peuvent faire déclencher les grandes œuvres dans notre vie. Quelle est ta manière de parler quand tu es malade? Quelle est ta manière de parler quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort? Sois comme David dans Psaume 23. Il est en train de dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Bien-aimé, à chaque fois que tu traverseras des moments difficiles, rappelle-toi que Dieu t'a promis des grandes œuvres. Rappelle-toi que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Matthieu 28 est en train de dire, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Dieu nous garantit sa présence. Même dans des moments difficiles, tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut se moquer de toi. Mais rassure-toi, bien-aimé, et sois sûr de cela, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais rappelle-toi que Dieu, non seulement il ne va pas t'abandonner, il va intervenir dans les montagnes de ta vie. Quelles sont les paroles que tu prononces quand tu es en train, bien-aimé, de connaître des moments difficiles? Peut-être aux autres, situation, Nzambe, na habité son en 2025.
C'est ce que les parents se posent comme question. Je ne sais pas ce que je vais donner à mes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui est capable d'envoyer un corbeau pour te nourrir, bien-aimé, pendant les festivités. Il y a un Dieu qui est capable de toucher quelqu'un de loin pour pourvoir à tes besoins. Élie était pendant le temps de la sécheresse. Lui-même avait déclaré, sinon à ma parole, qu'il n'y ait pas de pluie pendant toutes ces années. Mais le Seigneur qui était avec lui, la Bible dit, le corbeau a mené à Élie à manger. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras comme cette veuve de Sarepta. Oh, l'huile, la farine ne manquera pas parce que tu as cru au Seigneur. L'huile et la farine ne manquera pas parce que tu as fait confiance au Seigneur. Déclare positivement, bien-aimé. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Il nous arrive à vivre de malheur dans notre vie. C'est parce que nous avons peur du lendemain. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, nos lendemains sont meilleurs en Jésus. Nos lendemains ne seront pas meilleurs, bien-aimés. Oh oui, parce que notre papa a beaucoup d'argent. Oui, la mort peut venir, ça peut l'emporter. Mais ton bonheur futur est en Jésus-Christ. Ton lendemain est béni. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ces lendemains bénis. Mais j'aimerais te dire, tu verras ces lendemains bénis au nom de Jésus. Quelles sont les paroles que nous prononçons quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort? Nous devons utiliser des paroles, bien-aimées, positives, des paroles d'espoir, des paroles qui réconfortent, des paroles, bien-aimées, qui poussent quelqu'un à avancer. Malheureusement, dans nos paroles, il y a juste des paroles de désespoir. Comme Jacob pouvait dire, ma destinée est cachée devant l'Éternel. En aucun jour ta destinée ne sera cachée devant Dieu, parce qu'il connaît même le nombre de tes cheveux qui sont sur ta tête. En aucun jour ta destinée ne sera cachée devant le Seigneur, parce qu'il connaît même le nombre de tes jours sur cette terre. Jérémie est en train de dire, quand je me rappelle de la misère que le Seigneur a mise devant moi, quand je me rappelle de toutes ces choses, mon âme est désespérée. Mais j'aime ce qu'il a dit dans Lamentation 3. Quand je me rappelle, quand je repasse dans mon cœur, je réalise que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque jour il y a un lot de bontés de l'Éternel qui se renouvelle pour toi. Et dans les bontés de l'Éternel, il y a des grandes œuvres, il y a la guérison, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la prospérité, il y a le mariage. Les bontés de l'Éternel nous amènent des surprises agréables de la part du Seigneur. La Bible dit, ne te tape pas la poitrine de ce qu'un jour peut affronter. Tu ne connais, ne te tape pas la poitrine pour ce qui est d'un jour dans ta vie, parce que tu ne connais pas ce qu'un jour peut affronter. J'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui n'a pas affronté pour toi le bonheur, demain, cette journée va affronter, bien-aimé, quelque chose que tu attends de la part du Seigneur. Chaque jour, le Seigneur a préparé pour qu'un jour affronte pour nous des choses dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans Matthieu 7, Dieu est en train de nous faire voir. Il est en train de dire, vos pères biologiques savent vous donner ce dont vous avez besoin. Ils ne peuvent jamais vous donner du serpent à la place du poisson. Ils ne peuvent jamais vous donner la pierre à la place du pain. Et il souligne, j'aime ça, il dit, à plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses? C'est-à-dire, ton Père peut te donner, bien-aimé, des choses normales. Mais notre Père Céleste a des bonnes choses, plus que même les choses normales dont, bien-aimé, nous pouvons bénéficier de la part de nos pères. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis quand tu traverses des moments difficiles? Aucun espoir. Tu n'as aucun espoir d'être secouru par les hommes. Et tu commences à déclarer des paroles négatives dans ta vie. Personne ne peut agir en ta faveur. Et c'est pendant ces temps-là qu'on saura réellement que tu as foi en Jésus. Bien-aimé, la foi, l'exercice de la foi ne s'exerce pas, ne se fait pas à l'église.
L'exercice de la foi s'est fait à la cité là où nous restons. L'exercice de la foi, bien-aimé, s'observe là où nous travaillons. L'exercice de la foi, bien-aimé, se manifeste, bien-aimé, quand Dieu nous bénit. Oui, tu peux perdre la foi quand Dieu te bénit, bien-aimé. Tu peux perdre la foi, bien-aimé, quand Dieu t'amène à la hauteur. Ekope sao liboma ndeko, pe otiki nzambe. Nzambe azopambola yo, nazoyebisa mutu moko nzambe azopambola yo, me komisio liboma, me ozobosana kopambola nzambe. Tango nzambe obande kosenga ye ate apambola yo, mais il t'a béni, mais maintenant tu as oublié ton Dieu, tu as oublié ton Dieu. Bien aimé, tu peux perdre la foi et ça peut t'éloigner des grandes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi. Bien aimé, tu n'as pas encore atteint le maximum des grandes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi. Et voilà que tu commences à l'abandonner. Même donner ta dîme, tu ne le donnes plus. Même donner les offrandes, tu ne le donnes plus. Même pour soutenir l'œuvre du Seigneur, tu ne le donnes plus. Parce que tu as abandonné le premier amour que tu avais pour le Seigneur. Même participer au culte de la semaine, tu ne le fais plus. Tu commences à dire, oh, je n'ai plus le temps. Bien-aimé, pendant que tu cherchais la présence de Dieu, pendant que tu voulais que Dieu te donne du travail, tu étais chaque jour au culte. Mais alors que Dieu t'a béni, paroles, nous disons, est-ce que, bien-aimé, elles sont positives ou elles nous amènent, bien-aimé, à quitter la présence de Dieu pour nous? Nous devons prononcer des paroles comme Job. J'étais en train de le dire dans Job 19, le verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'est levé le dernier sur la terre. Tango zolela, tango maya misozo kita. Il m'est arrivé, bien aimé, Job 19, le verset 25. Tango nazolela, nazole kisaba tango moko apasi, nasali nini. Révèle-moi si j'ai péché. Mais le Seigneur, bien aimé, pendant ce temps-là, Dieu cherche à ce que nous soyons intimes avec lui, parce qu'il fait nous donner, bien aimé, des pistes de Dieu. Mais quand tu fais présent de Dieu, si Dieu fait ses œuvres, déclenche dans ta vie, je sais qu'il aurait dans les et je dis, Job répond, je connais que tu peux. Là, Dieu ne l'avait pas encore établi. Mais il était en train de confesser sa foi en disant, Zambe, atako nazali susu na mbongote. Zambe, atako zibana nangai. Zambe, atako yoza na makoki. Yako zongi selangai au-delà ya oyo pesa ngai kala. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est capable de remplacer ce que tu as perdu. Mais à une seule condition, que tu lui restes fidèle comme Job. Et la Bible est en train de dire, aucune personne ne peut obscurcir le dessein que Dieu a formé sur Job. J'aimerais dire à quelqu'un, mon oncle, le Seigneur est capable de le surprendre. C'était son projet. Et Aman était content. Il était en train de dire, je suis en train d'exterminer ces Juifs. Et tout ce peuple sera exterminé. Mais notre Dieu, c'est un émetteur de scène. Il est en train d'agir, bien aimé, en dehors de ce que Aman était en train de faire. Et Mardoché était sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, Ésaïe 54, le verset 15, c'est la vérité. La Bible dit, tout le complot conformera contre toi. Bien-aimé, cela ne viendra pas de Dieu. Rassure-toi, ça ne viendra pas de Dieu. Dieu ne voudra pas, bien, à moins qu'il puisse le permettre pour que sa gloire éclate. Il dit lui-même, ça ne viendra pas de moi. Ce qui va sorcier, étant à s'élever pour tout homme qui se liguera contre toi, il sera placé sous ton pouvoir. C'est-à-dire qu'il va baser. C'est que nous aînés. Avec le sécar, faire à toi, il va caser même des nids. Ton ennemi, c'est le chômage. Ton ennemi, c'est cette maladie. Comment le Seigneur est capable de te former. Tu as Amen. La mère de Samuel, verset 20. La mère est en train de nous faire voir qu'Anne, le jour où elle a été visitée par Dieu, peut rester dans la présence de Dieu, c'est en train de dire paroles sur l'épaule. Anne est en train de dire, Seigneur, si jamais tu me visitais avec un enfant mâle, je vais l'offrir, je vais le consacrer à ton service.
Bien, mais ces paroles ont retenu l'attention de Dieu. Alors que Dieu était à la recherche d'un prophète en Israël. Alors que Dieu était dans le besoin, bien aimé, de trouver un sacrificateur honnête et juste. Le Seigneur a dit, Anne, tu m'as trouvé, tu as touché mon cœur. Et Dieu lui a accordé. Anne a besoin de lui accorder. Tes paroles feront ce que la main de Dieu est elle ne passe pas dans attire Dieu dans trouver sa parole Anne. Tu envoies à côté de toi pour que tu puisses ces missions. Et cette mission est noble, bien-aimé. Ça peut être une mission dans le cadre prophétique. Je vais te donner tout potentiel pour que tu accomplisses cette mission malgré, bien-aimé, le combat, malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré les limites. Une chose à retenir dans ces deux types de paroles qui déclenchent la gloire de Dieu dans notre vie. Pour que la première des choses, la chose dont je voulais parler, pour que Dieu intervienne ou nous fasse voir sa gloire, nous devons lui rappeler sa parole qui correspond exactement à notre défi, à notre problème. Car la Bible dit ceci dans Jérémie 1, 11. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Jérémie que j'ai fait sur ma parole pour l'accomplir. Bien-aimé, quand tu déclares la parole devant une situation quelconque, bien-aimé, Dieu est juste. Il est appelé à accomplir cette parole parce que c'est sa parole. Nous devons retenir cela. Et vous remarquez dans Ésaïe 55, le verset 10 à 11, la Bible dit, le temps partout et à chaque instant,
parce qu'il est souverain. Et il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux qui sont secs. Et la Bible dit, il a prophétisé selon les directives de Dieu. Et la Bible dit, toute une armée d'Israël, la chair, les os, c'était rassemblé et il y a eu résurrection, bien-aimé. Il y a eu, bien-aimé, quelque chose de terrible qu'on ne peut pas expliquer. Je suis en train de dire à quelqu'un, en utilisant la parole de Dieu, tu peux faire revivre les choses qui sont mortes dans ta vie. En utilisant la parole de Dieu, tu peux appeler des choses qui n'existaient pas à l'existence comme si elles existaient dans ta vie. Alléluia. Nous devons nous lever contre les situations contraires à la volonté de Dieu en faisant des déclarations de foi pour que nos défis soient relevés. Notez bien, bien-aimés, tout ce qui nous arrive n'est pas nécessairement la volonté parfaite de Dieu. Notez bien cela. Il y a plusieurs personnes, quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, ils peuvent dire, oh, Nzambe me quoi permettre. Mais il faut entrer dans la présence de Dieu, demander à Dieu, est-ce que Seigneur, cela vient de toi ou ça ne vient pas de toi? Est-ce que c'est l'attaque de l'ennemi dans ma vie? Voilà pourquoi tu dois prier. Et quand tu remarqueras, bien-aimé, que ça ne vient pas de Dieu, nous avons lu Ésaïe 55 et 54, le verset 15. Le Seigneur est en train de dire, le complot qu'on a formé contre toi, ça ne vient pas de moi. Et qu'est-ce que tu dois faire quand le Seigneur te dit cela? Tu dois t'élever dans la prière, en train d'utiliser la parole de Dieu, en train de dire que le Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, et rien ne pourra nous nuire. Tout ce que nous vivons comme mes difficultés, ce n'est pas que Dieu a voulu que ça soit ainsi. La volonté parfaite, c'est-à-dire Dieu lui-même avait planifié déjà cela. Il y a la volonté, bien-aimé, alléluia. L'autre volonté, bien-aimé, où Dieu peut permettre, comme la situation de Job, Dieu lui-même a envoyé pour que Satan voie que Dieu est capable de délivrer son serviteur. Il y a des situations dans nos vies qui demandent les combats spirituels pour que Dieu, bien-aimé, intervienne dans notre vie. Amen, amen. Nous prenons l'exemple de Daniel. Dans Daniel 10, le verset 12 à 14. Daniel était en train de s'adresser à Dieu par rapport à une prophétie qui a été donnée. Et l'ange est venu dire à Daniel, le jour où tu as pris la résolution de demander la chose à Dieu, l'exaucement t'avait été donné. Mais il y a le roi de Perse qui a arrêté l'exaucement que Dieu a envoyé vers toi. Il y a des choses pour lesquelles tu as eu à prier il y a 5 ans, il y a 7 ans. Mais parce que tu n'as pas, bien aimé, la capacité de comprendre que ça a été bloqué quelque part et que ça demande à ce que tu te lèves dans la prière et demander l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es en train de pleurer. Il y a le travail que Dieu t'avait déjà donné. Mais parce que dans ta famille, il y a des lois établies. Ah, bien aimé, qui signifie que dans votre famille, vous n'aurez pas du travail. Vous allez mourir comme ça. Mais parce que tu n'as pas cette révélation, bien aimé, tu continueras à être chômeur. Il y a des choses, bien aimé, des lois établies. Dans votre famille, vous ne mettrez pas au monde. Attends au salindéni, à moins que tu sois en Christ. Mais il y a des choses, même si tu es en Christ, dans cette dimension, bien-aimé, de prière, tu dois monter dans une dimension de prière pour reprendre tes bénédictions. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire à ses disciples. Les disciples lui posent la question en disant, « Maître, pourquoi nous ne sommes pas arrivés à chasser ces mauvais esprits qui étaient dans cet enfant ?» Il dit, « Non, vous n'avez pas été en mesure de chasser cet esprit, c'est parce que vous n'avez pas prier et gêner. C'est-à-dire, quand nous demandons quelque chose et que nous sentons que ça traîne et que nous sentons que Dieu n'y est pour rien, bien aimé, nous devons monter dans une dimension spirituelle. Tu peux prendre un temps de prière la nuit, en train de dire, Seigneur, j'ai longtemps assez demeurer sur cette montagne. J'aimerais que tu me donnes cette montagne.
J'ai longtemps demeuré dans cette montagne, Seigneur, j'aimerais que cette montagne me soit accordée. Les fous de Gadara, bien-aimé, cet homme bien-aimé était bloqué dans sa vie. Mais il fallait que Jésus vienne pour qu'il intervienne. Oh, si Jésus n'était pas venu, cet homme allait être esclave du diable tout au long de sa vie. Bien-aimé, dans cet homme, il y avait des potentialités qu'il avait mises. Cet homme a répandu la bonne nouvelle dans 10 villes, dans 10 contrées. Mais parce que l'ennemi savait qu'il y avait cette potentialité, il l'a gardé, bien-aimé, au niveau du cimetière. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont gardées dans le cimetière. Le cimetière, pour toi, bien-aimé, c'est le monde des ténèbres qui dit yo okobalate, yo kokende libosote. Et toi, tu dois t'élever en disant nakobala. Parce que Bible zoloba ete, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui donner un être semblable. Oh, ebsandeko, monde des ténèbres zoloba yo malade yo ekomema ona kufa. Ozoba te ngana kobika. Parce que Ésaïe 53, Ezoïe Sananga était par ces meurtrissures, je suis guéri. Même si tu sens que le souffle qui est en toi veut déjà partir, dis Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que tu m'as dit cela dans ta parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, même s'il y a une maladie qui a tendance à emporter vos membres de famille, toi tu vas mettre fin à cette loi parce que tu as crié au Seigneur. Tu vas inaugurer une nouvelle saison dans ta famille. On ne va plus vous appeler des célibataires, on va vous appeler des mariés, on va plus vous appeler des chômeurs, on va vous appeler des gens qui travaillent, on va plus vous appeler, bien-aimé, une famille sans griffes. On verra que le doigt de Dieu a touché votre famille au nom de Jésus. Jésus passera au cimetière pour faire revivre ce qui a été mort. J'aimerais dire à quelqu'un, les chaînes vont libérer les fous de Gadara parce que Jésus est passé par là. Oh bien-aimé, tu es un homme heureux, une femme heureuse parce que Jésus est entré dans ton cœur. La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 20, je frappe à ta porte, ton cœur. Si Jésus entre dans ton cœur et il se décide de manger avec toi. Bien-aimé, quand on mange avec le président de la République, imaginez-vous, le président Fachi entre dans ma maison, il mange avec moi. Vous êtes sûr qu'il sortira sans pour autant me laisser quelque chose? Non. Et appelez notre Dieu Tout-Puissant. Quand il entre dans ton cœur, il mange, il soupe avec toi. Il te laisse des bénédictions. J'ai pris que les bénédictions de Dieu, les grandes œuvres de Dieu, soient ton partage ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Je refuse ce que Psaume 82 est en train de nous dire. Vous mourrez comme les princes de ce monde, alors que vous êtes des dieux. Dieu est en train de dire, mais vous ignorez ce que vous êtes. Si vous arriviez à comprendre à ce que vous étiez, vous n'allez pas être des enfants qui boivent seulement le lait, mais vous êtes au niveau où vous devez manger, bien aimé, la nourriture solide. La nourriture solide pour toi, bien aimé, ce sont des grandes œuvres que le Seigneur a dessinées pour toi. La Bible dit, tant que, bien-aimé, celui qui est appelé à hériter est enfant, il sera toujours conduit par un liquidateur, c'est ça, maître. Mais quand il aura l'âge majeur, quand il aura la maturité, Dieu a besoin des gens matures pour les amener, bien-aimé, sur le chemin des grandes œuvres. Tant que tu n'es pas mature, tu n'es pas appelé à vivre de grandes œuvres dans ta vie. Tant que tu seras enfant, le Seigneur te dira, non, Fanda, yo, il faut au colanade. J'aimerais dire à quelqu'un, grandis pour que tu puisses toucher aux grandes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi. C'est le temps pour toi de les vivre. Pour que le Seigneur, pour que l'intervention de Dieu soit effective. C'est-à-dire, pour que nos deux types de paroles ne soient pas, bien aimés, influencés négativement. Il y a des choses que nous devons retenir. Tu peux prononcer la parole de Dieu. À l'église, pendant que nous sommes en train de prêcher, ton cœur est activé. Ta foi est activée. Mais quand tu sortiras d'ici, tu entres dans ta maison, tu rencontres des challenges. Et qui peut faire à ce que tu puisses, bien aimé, oublier ce que tu avais confessé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu peux arriver, je ne suis pas un prophète de malheur, tu peux arriver à la maison, tu commences à sentir une forte douleur sur ton corps.
Et tu peux oublier même ce qu'on a dit, je ne mourrai pas, je ne tomberai pas malade. Donc il y a des choses que nous devons retenir. Quelles que soient les paroles que nous pouvons prononcer, qui peuvent faire déclencher la gloire de Dieu dans notre vie. Quelle que soit la parole que Jésus a mise à notre disposition, qui peut faire éclater la puissance de Dieu. La première des choses, nous devons faire attention à notre entourage qui est négatif. C'est-à-dire qui peut nous décourager, qui peut nous amener à ne pas croire à notre identité d'enfant de Dieu. En outre, à ne pas croire à la parole de Dieu, à nos capacités spirituelles reçues de la part de Dieu. Regarde ce que Satan est en train de faire avec Ève. Dans Genèse 3, le verset 1. Et il est en train de dire, il s'approche de Ève pour l'amener, bien aimé, dans le doute. Il dit, est-ce que réellement Dieu avait dit que si vous mangez de ces fruits, vous mourrez? Donc, Satan vient contredire ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Satan vient te dire en disant, toi, tu n'es pas appelé à vivre les grandes œuvres. Et Ève, parce qu'elle a été manipulée par Satan, bien-aimé, elle a cédé. J'ai pris que tu ne cèdes pas, parce qu'il y a la bénédiction que Dieu a préparée pour toi ici. En sortant, bien-aimé, ne perds pas la bénédiction que Dieu t'a donnée en ces lieux, parce que Satan t'a donné une mauvaise version, bien-aimé, de ce que Dieu a fait. Nous prenons l'exemple, bien-aimé, de David, dans 1 Samuel 17, le verset 28 à 37. David, bien-aimé, vient de la brousse. Et il entend, son père l'a envoyé pour aller laisser à manger à ses frères. Et David se pointe parce qu'il avait Dieu comme moi et toi. Il entend parler qu'il y a un géant qui est en train de défier l'armée du Seigneur. Et la Bible dit, il était à côté d'Eliab, son grand frère. Et son grand frère est en train de lui dire, toi tu as toujours été orgueilleux, tu es toujours animé des choses banzouz moboé, okoya okufa pamba. Bien-aimé, si David avait écouté son frère Eliab, il n'allait pas tuer Goliath. Oui, Eliab ne connaît pas les capacités que Dieu a placées, bien-aimé, dans David. Voilà pourquoi il pouvait avoir peur de son enfant, de son petit frère. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es avec Dieu et que Dieu t'a dit quelque chose, avance, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, avance, parce que le Seigneur fera réussir ton projet. David a avancé. Il dit non. La Bible dit il a quitté son frère Eliab. Il est allé vers l'autre groupe. Il a posé la question, si j'arrivais à tuer cet incirconcis, qu'est-ce qu'on va me donner? Et quand on lui a donné toutes ces précisions, bien aimé, il a quitté ce groupe. Il est allé vers Saoul en disant, moi je suis capable de tuer cet homme qui est en train d'injurier l'armée d'Israël. Bien aimé, tous les défis qui se lèvent dans ta vie, le Seigneur est capable de te donner la victoire, quelle que soit la taille de ton défi. Et David a remporté la victoire. David, un petit enfant, parmi les grands, les anciens, qui ont de l'expérience de 10 ans, 20 ans. Mais David, parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui, il avait l'onction particulière de Dieu, il a terrassé Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, les Goliaths dans ta vie, en cette année, même les années qui sont en train de venir, ils tomberont. Pourquoi? Parce que tu es avec ton Dieu. Et la seule chose que tu dois faire, bien aimé, sois positif. Utilise la parole de Dieu. Ne vois pas le vent qui est en train de souffler très fort, qui peut faire à ce que tu puisses perdre espoir. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu ne recule jamais devant nos vents. La parole de Dieu ne recule jamais devant nos problèmes. La parole de Dieu fait reculer les problèmes et elle fait disparaître ces problèmes dans notre vie dans le nom de Jésus. Alléluia. La deuxième des choses, pour citer, et nous allons prier, que nous devons, bien aimer, éviter. Lorsque nous utilisons la parole de Dieu pour expérimenter de grandes choses, nous devons faire attention à notre réaction, à notre attitude, notre langage. J'étais en train de parler des paroles négatives. Lorsque nous vivons, bien aimé, exactement des problèmes difficiles, des défis à relever, nous devons faire attention à notre langage. Voilà pourquoi nous avons lu Proverbe, nous avons dit, il y a un pouvoir. Namino Konabiso. Un jour, j'étais en train de dire, Seigneur,
un monsieur qui m'avait fait du mal. Il m'a fait pleurer la nuit. Il m'a injuré d'une manière terrible. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux prononcer de ta bouche. Ça va faire des dégâts dans la vie des gens. Voilà pourquoi il faut faire attention. Tu peux tuer ta mère. Tu peux tuer ton père. Parce que tu es en intimité avec ton... Je ne t'envoie pas de tuer ton père. J'ai dit, fais attention. Ne maudis pas les gens. Ne tue pas les gens par ta parole, bien-aimé. Parce qu'il y a le pouvoir dans la parole. La Bible dit, il y a le pouvoir de bénir. Il y a le pouvoir de maudire. Juste avec notre parole. Et la Bible dit, nous serons rassasiés à cause de ce que nous déclarerons, bien-aimés, par rapport à notre situation. Nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous prononçons. Parce qu'au travers de ce que nous prononçons, il y a des grandes œuvres qui viendront. Notez bien, nous ne devons jamais aider Dieu en cherchant des solutions quand il y a des problèmes. Nous ne devons jamais chercher à aider Dieu. Quand tu rencontres des défis, crois au Seigneur, déclare des choses, sois positif. Ne sois pas comme Abraham et Sarah qui ont aidé Dieu à avoir un enfant que Dieu n'avait pas promis. Ne sois pas comme Abraham. La Bible est en train de dire, nous devons attendre dans Habakkuk 2. Il dit, c'est une prophétie qui a été écrite. Il reste juste l'accomplissement. Je suis en train de dire à quelqu'un, il reste 10 mètres pour que tu puisses atteindre, bien aimé, le lieu de l'arrivée que Dieu a préparé pour toi. Nous allons continuer, nous disons, parce que nous croyons au message et à l'œuvre de Christ, nous devons rester constants dans la profession de notre foi. Hébreux 10, le verset 23. Car c'est lui qui a fait cette promesse est fidèle, celle de faire des grandes œuvres dans notre vie. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Bien-aimés, j'aimerais nous demander de nous lever et nous allons chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, est-ce que tu es toi-même, tu peux parler de 2 types de paroles. Tu peux utiliser soit un type de parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, soit aux yeux sans âme, mais tes situations on a traversées. Ah, yo moko yebi. Wana eza parole ensemble. Peut-être malade aux yeux de yo loinate. Obi malade non so. Ya zo tika di oyo. Na shika ensemble. Quelqu'un de dépression. À Ézéchiel 37 est en train de dire, fils de l'homme, prophétise. Ou que quelqu'un commence à prophétiser. Sens-toi à l'aise. Si tu veux faire des pas, bien aimé, fais des pas. Si tu veux t'asseoir, l'essentiel est que tu pries. L'essentiel est que Dieu entend ton cri. Oh, Bartimée avait compris cette dimension en disant, même si Nazam aussi, tant on a cobé la combat en Zambé, combat à Yesu Massia, le Seigneur qui t'a créé, il connaît comment est-ce que ton cœur est en train de souffrir. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, invoque-moi, invoque-moi, invoque-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer? Ne suis pas le modérateur, ne suis pas le prédicateur, invoque Dieu. Cette situation doit changer au nom de Jésus. Cette situation, bien-aimé, alléluia, on saura que tu as foi, même par ta manière de prier. On saura que tu crois à cette parole, même par ta manière de t'adresser à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il te fera faire selon que tu auras déclaré. Commence à prier. Alléluia, alléluia, fais des prières d'autorité. Fais des prières d'autorité. Commence à voir ce que Dieu est en train de faire pour toi. Alléluia. Moya nolie, moya nolie, moya nolie. Nazoberela yo, moya nolie, moya nolie, moya
Alléluia. Moyano liazana esika oyo, moyano liazana esika oyo. Nalingi ete moto moko abelela. Koyesa ete Nzambe. Alléluia. Yolo baki na biso ete tobelela yo okoyano la biso. Yolo baki na biso ete tobelela yo okoyano la biso. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin, alléluia, de l'intervention de Dieu? Déclare des choses. Bien-aimé, je ne veux pas que tu restes dans cette situation. Je ne veux pas que tu restes dans cette situation. Le Seigneur est capable de te visiter. Le Seigneur est capable de te visiter. Même si on yemba le belé, Zamba Kobengana, Ensemble à solo. Alléluia. Incline-toi dans la présence de Dieu. Dis au Seigneur, je n'arrive plus à supporter. Interviens, mon Dieu. Interviens là où je suis limité. Alléluia. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Prie, prie. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Seigneur, tozobele la ona pourquoi le pourquoi nazo déclaré possible la vérité nazo déclaré que malade wana ko manifeste-toi au Dieu tozobeta kokoko nzambe yoka bisokolo au nom de Jésus. Je suis en train de détruire. Je suis en train de consumer tout ce que l'ennemi a placé dans ton corps. Tout ce que l'ennemi a posé dans ta vie. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es affranchi. Luc 4, le verset 18 à 29. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouvert. J'ai pris que ce soir tu sois libre de ta captivité. J'ai pris que les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces chaînes te lâchent. Que ces liens te lâchent. Que la puissance du monde des ténèbres te lâche. Que la pauvreté te lâche au nom de Jésus. Que la stérilité te lâche au nom de Jésus. Oh, que le blocage te lâche au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Décobondela, bondela, 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 bondela. Pour que les eaux desséchées puissent avoir la vie, il fallait que Ézéchiel prophétise. Je suis en train de prophétiser sur les situations qui me font peur. Je suis en train de prophétiser sur les situations qui me font peur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shetere baba bashe. Koria baba shendere ba. Yeke baba shitara baba bashete. Endere baba bashetere ba. Koria baba shendere ba. Commence à prier. Je suis en train de demander à une charge de dire à un vaillant repris. Oh, la grâce de Dieu est là. J'ai entraîné un chanteur. Il est là. Notre Dieu est redoutable. Il est stable. Je déclare que ton parcours ne va pas s'arrêter.
kende kaka na lolengo na kaka ndoko koma nzambe je déclare que, alléluia, la puissance est à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, tu vas entrer, au nom de Jésus, tu seras un témoignage vivant, non seulement pour ta famille, même pour tous ceux-là qui t'entourent. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras le Joseph de ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras Joseph de ta famille. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Yoka, j'aimerais que nous puissions prier sur base de la parole que Joseph avait adressée à ses frères. Il est en train de dire, les projets que vous avez formés contre moi, ce n'est pas que vous puissiez me nuire, mais c'était juste pour notre bien. Dieu voulait que je puisse vous précéder pour que vous ne puissiez pas vivre dans la famille. Bien-aimé, la Bible dit que nous devons nous lever contre toutes les paroles, des malédictions prononcées contre nous. Bien-aimé, nous devons annuler cela. Nous devons déclarer qu'aucune parole des hommes n'aura des effets sur ta vie, sur tes enfants, sur ta progéniture, sur ton mari. Peut-être Moubali Noba Kanelaki, bien-aimé poète, Atikayo, Akimayo Nabana. Dis au Seigneur, oh, ce projet ne réussira pas. Dis au Seigneur, mes enfants seront en bonne santé. Oh, j'étais en train de croire que je m'adressais à un parent en train de dire, mes enfants, leurs décidés vont se réaliser. Mes enfants ne seront pas la proie du diable. Je déclare, et la Bible me dit, tes enfants seront les disciples de l'Éternel. Oh, elle ajoute encore, ils seront une race bénie. Je suis en train de bénir maintenant tes enfants. Je suis en train de bénir tes enfants. Aucun pied de l'ennemi ne les touchera. Aucune puissance du monde des ténèbres n'influencera négativement leur vie au nom de Jésus. Je déclare que ton époux ne te quittera pas. Je déclare que les projets de l'ennemi ne vont pas se réaliser dans ta vie. Je déclare que tu ne perdras pas ce travail. Ma mission est entrée
de licencier les agents. Toi, tu resteras au nom de Jésus. Je déclare que les projets, les marchés, bien-aimé, qui étaient pour toi et qui m'a été, par décès, par projet, bien-aimé, par marché, même si le monde des ténèbres voulait le dévier, j'ai pris que ces projets se dirigent vers toi. J'ai pris que la puissance de Dieu te touche. J'ai pris que le projet de Dieu se réalise dans ta vie. Alléluia, prie bien-aimé, prie. Crois à tes paroles, crois à cette puissance, crois à cette puissance. Je crois à la présence de Dieu, je crois à la puissance de Dieu. Manifeste-toi, ô Dieu. Je te rebabaché. Yawaza, alléluia. Alléluia, le Seigneur est de ton côté. Jésus. Merci Seigneur. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Prie bien-aimé, prie, ne sois pas dissé. Déclare des choses, prie. Alléluia, déclare des choses. Continue à prier. Alléluia. Déclare des choses. Bien-aimé, les chaînes sont en train de tomber. La gloire de Dieu est en train de descendre sur ta vie. Déclare des choses sur ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas rester tel que tu es. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Tu dois avancer. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à vivre la gloire de Dieu. Ne sois pas dissé. Prie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Prie, bien-aimé, prie. Le Seigneur est en train de toucher tous les domaines de ta vie. Le Seigneur est en train de toucher tous les domaines de ta vie. Opère le miracle. Alléluia. Mitambo na bango nyonso ezokwea. Alléluia, kwesa mitambo na bango. Kwesa na kombo na Yesu. Bien-aimé, prie. Le Seigneur est là. Alléluia, shetere bababashe. Alléluia. Oza ngambo nanga. Oza pele na bisokolo. Toza baloni Yesu. Alléluia. Shetere bababashe. Jésus déclare. Pendant que tu es en train de chanter, déclare des paroles de foi. Déclare, ne sois pas silencieux. Déclare. Le maître, mes entreprises seront prospères. Je serai en bonne santé. Mon travail prospérera. La paix sera le lot de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Shetere bababashe. Kobangelo kote. Zambaza. Alléluia. Le Seigneur est en train de toucher. Alléluia. Osaya Yesu. Kobangate Osaya Yesu. Alléluia. Le Seigneur est en train de combattre pour toi. Dis, j'appartiens au Seigneur. Dis, le Seigneur est de mon côté. Je suis victorieux. Quelqu'un peut dire, je suis victorieux. Je suis champion. Championne. Je suis la tête et non la queue. Déclare ces paroles. Je réussirai. Je ferai la différence dans ma génération. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Seigneur,
Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Te rendons grâce pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues à faire parmi nous. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment, Seigneur, pour nous apporter ta parole. Merci pour les chaînes qui sont brisées. Merci pour les vies qui sont restaurées. Merci pour les vies qui sont transformées, Seigneur. Oui, merci pour ta main qui est en train de toucher et de changer les cours des choses dans les vies de plusieurs. Tu nous as fait du bien, Seigneur, à travers la parole, à travers les moments de prière. Maintenant, Seigneur, nous aussi, nous voulons te dire merci en donnant ce que nous avons apporté dans ta maison. Nous te prions, Seigneur, de bénir nos dîmes, nos offrandes, nos dons, tout ce que nous avons apporté pour soutenir ton œuvre. Seigneur,